Et donc, je suis ravi de vous accueillir dans nos locaux afin de vous présenter en fait nos différentes activités. Et j'espère que voilà, les étudiants de l'UVS en tireront profit au maximum. Ben, ma motivation, c'est que en fait, c'est pour apporter en tout cas ma pierre à l'édifice, parce que j'ai été étudiant également. Et il faut dire que j'ai pas eu l'opportunité que les étudiants de l'UVS ont. Et pour moi, je pense que c'est important dans le cursus scolaire que les étudiants puissent embrasser, en tout cas puissent venir au sein des entreprises pour savoir ce qui s'y passe réellement. Ça leur permet d'avoir un aperçu sur quoi ils sont attendus. Et ça leur permet également de pouvoir orienter leur carrière en fonction des réalités du terrain. Par exemple, un étudiant va vouloir vouloir se spécialiser sur une activité, mais le fait d'être en contact avec une entreprise ou de voir ce qui se passe au sein d'une entreprise peut lui permettre de pouvoir changer de trajectoire. Je pense que rien que pour ça, il est important en fait, voilà, de faire venir les étudiants au sein des entreprises pour qu'ils sachent les valeurs, les comportements, les postures. Parce qu'en fait, en plus de ce qu'ils apprennent dans les cours marginaux, en entreprise, c'est notre réalité. Et côtoyer ces réalités-là en étant étudiant leur permet voilà, de s'améliorer davantage. Parce que, comme j'ai dit tantôt, hein, nous, quand nous étions étudiants, nous n'avions pas cette chance-là de côtoyer des entreprises, de savoir comment se comporter en entreprise, de savoir quelles sont les postures à avoir, quelles sont les valeurs qui doivent être incarnées au niveau des agences ou en tout cas au niveau des entreprises. Je pense que le fait de le faire et de permettre à vos étudiants de le faire, je pense que c'est une excellente initiative. Et je tenais vraiment à vous remercier pour cela parce que c'est une approche, c'est une démarche très, très nouvelle que vous avez initiée. Je pense que c'est une excellente chose et qui servira grandement à vos étudiants. Oui, vous savez, aujourd'hui dans nos relations, en tout cas dans les relations que nous avons avec l'UVS et d'une manière générale en fait, nous avons comme devoir en fait d'aider les étudiants d'aider les étudiants à parfaire leur éducation. Et ça passe forcément par l'Internet. Et étant opérateur des télécommunications, notre soutien dans ce domaine-là est très déterminant. Alors, vraiment permettre aux étudiants de l'UVS de bénéficier de forfaits Internet, d'outils, d'équipements Internet qui leur permettent de pouvoir suivre leurs cours, de pouvoir participer à des cours à distance, de faire de la visioconférence. Je pense que je pense que pour nous, hein, c'est une opportunité qu'on nous offre, nous. Et si cette opportunité-là qu'on nous offre pour pouvoir promouvoir nos produits et permettre aux étudiants d'utiliser cela pour acquérir des informations, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est une opportunité pour nous de venir en soutien à l'éducation sénégalaise. C'est une opportunité pour nous de venir en soutien aux étudiants sénégalais et aux étudiants, en tout cas, de l'Université virtuelle du Sénégal. Et on en est fiers, en tout cas. Et normalement, ce partenariat ira crescendo. Chaque fois qu'on pourra vous aider dans ce sens-là, on le fera. Soit en augmentant les forfaits ou peut-être en mettant en place d'autres types de soutien qui vous permettra de pouvoir suivre vos cours, en tout cas de pouvoir suivre votre cursus scolaire sans beaucoup de difficultés. Les conseils, c'est vraiment d'être très déjà d'envoyer le maximum de correspondances possible, le maximum de demandes possibles. Je l'avais dit tantôt à certains étudiants. Aujourd'hui, Sonatel est en partenariat avec l'ANPJ, l'Association nationale pour la promotion des jeunes. On a noué une convention et la majeure partie aujourd'hui des étudiants qui sont pris en stage lors de leur cursus
ou peut-être même nous parviennent de l'agence de l'ANPEJ. Donc, un conseil, c'est de leur demander de déposer le maximum de dossiers à ce niveau-là. Du point de vue maintenant comportemental ou posture, je pense que également, hein, quand on recherche un emploi, il y a quelques postures qu'il faut avoir. Il y a certains outils également qu'on doit avoir. Je leur demanderai d'abord de déposer le maximum de dossiers personnalisés. Hein, c'est bien. Déposer un dossier dans une entreprise, c'est bien. Mais quand la lettre est personnalisée, quand la lettre va chez le directeur ou chez le DRH, il y a plus d'impact. Il est important également de savoir comment rédiger une bonne lettre de motivation, comment rédiger un bon CV. D'accord? Sur un CV, il faut se vendre. Toutes les informations qui peuvent vous aider à vous faire valoir, il faut le mettre. Quand vous faites une expérience quelque part, en plus de l'expérience, il faut vraiment mettre en exergue les tâches que vous avez effectuées, exécutées au sein de cette entreprise-là. Si vous avez fait un stage à la comptabilité, dites ce que vous avez fait. Il faut le mentionner dans le CV, c'est important. Parce que le CV, c'est la vitrine de la personne. Aujourd'hui, quand on vous envoie un dossier dans une entreprise, la première opinion que l'entreprise se fait de vous, c'est à travers ce CV-là. Alors, il faut que ce CV-là soit attractif. Pour qu'il soit attractif, il faut que toutes les informations qui peuvent vous faire vendre, que vous puissiez le mettre. Si vous avez fait des stages, si vous êtes membre d'une association, tout ça, il faut le mettre. Parce que, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'expérience. Hein. Aujourd'hui, par exemple, quand vous faites partie d'une association, etc., tout ça, nous, en entreprise, on l'appelle la dynamique collective. D'accord? Ça permet de nous dire que cette personne-là, est un manager et coach une association. Parmi vous, il y a des présidents d'associations. Même si c'est des associations culturelles qui sont dans des quartiers, c'est important de le mettre dans un CV. Parce que c'est toujours quelque chose qui renchérit votre personnalité. Donc, vraiment, le conseil, c'est également de vous battre. Parce que le monde du travail n'est pas facile. D'accord? Donc, il faut vous battre. Il faut être audacieux. Il faut être persévérant. Quand vous déposez un dossier quelque part, il faut le suivre. Il ne faut pas se limiter juste à déposer un dossier et s'en arrêter là. Il faut appeler de temps en temps. Par exemple, vous déposez un dossier personnalisé, il faut appeler la personne. Monsieur, j'avais déposé un dossier, est-ce que vous l'avez reçu? Qu'en pensez-vous? Tout ça, ça peut vous aider parce que ça montre que vous êtes persévérant dans ce que vous faites. Donc tout ça, c'est des conseils qu'on peut donner. L'autre conseil également, c'est de ne pas baisser les bras. Comme je l'ai dit tantôt, hein, le monde du travail est assez précaire. Donc ne pas sous-estimer un emploi. Par exemple, vous avez un bac plus 4, vous vous dites non, je ne vais pas prendre un travail d'un niveau de bac plus 2 parce que ça peut peut-être dévaloriser mon diplôme. Je pense que ça également, voilà, ça peut être contraignant. Vu la situation actuelle, ça peut être contraignant. Je pense que déjà, vous permettre d'utiliser ou d'entrer ou de vous insérer dans le monde professionnel, c'est quand même un acquis. C'est bon sur votre CV, c'est de l'expérience pour vous et voilà, ça peut vous servir. Même si vous faites 2 ans d'expérience, continuez à déposer d'autres demandes. D'accord? Et ça peut vous servir. Parce qu'aujourd'hui, sur un CV, vous n'avez pas d'expérience du tout et quelqu'un d'autre qui a une expérience, même si c'est un métier de bac plus 2, c'est quand même une expérience. D'accord? Donc, vraiment, le conseil, c'est de ne pas sous-estimer certains emplois en se disant que je suis cadre parce que j'ai un niveau de bac plus 5 ou bac plus 6, donc certains métiers, je ne le prendrai pas. Donc, pour moi, c'est important de s'insérer assez rapidement. Un jeune doit s'insérer assez rapidement dans le monde du travail et après, faire ses preuves. Parce que si vous avez un bac plus 5, vous entrez dans une entreprise avec un bac plus 2, faites-vous valoir. Faites vos preuves. Je pense que cette entreprise-là, quand elle devra recruter un cadre, mais voilà, la première personne qu'elle pensera, ce sera vous. Donc, le conseil, c'est ça. Mes derniers mots, c'est vous remercier. Franchement, si vous remerciez d'avoir choisi Sonatel pour votre visite. D'accord? Et on est très flatté par cette visite-là. Et en tout cas, on vous encourage. On est ouvert. Nos portes, en tout cas, vous sont grandement ouvertes.
déposer des dossiers également, hein, parce qu'on est preneur, on a besoin de ressources qualifiées. Et tout le monde sait qu'au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal, il y en a. Donc, on vous demandera de déposer vos dossiers. Dès que l'opportunité se fera sentir, ces dossiers-là, on les exploitera. Et vraiment, ce sera un plaisir pour nous de vous compter parmi nos ressources. Mais vraiment, le maître mot, c'est vous remercier pour cette visite-là. Et on est très, très, très content vraiment des échanges également. On a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Et les échanges ont été très riches. Et en tout cas, moi, ça m'a permis en tout cas d'échanger avec beaucoup d'étudiants. Et en tout cas, j'espère que ça nous a permis en tout cas de faire passer beaucoup d'informations. Et rien que pour ça, je vous en remercie.